Bonjour chers tous, bienvenue dans cet nouvel épisode, dans cette nouvelle vidéo. Je suis sûr que vous allez aimer. Partagez, abonnez-vous, partagez s'il vous plaît, partagez au maximum le lien de cette vidéo, invitez vos amis à s'abonner. L'abonnement est gratuit. L'abonnement est gratuit. Du coup, likez, partagez et commentez s'il le faut. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter encore un nouveau truc. Bon, il n'est pas nouveau pour bon nombre d'entre nous, mais suite à une question posée par de mes internautes, je me suis dit aujourd'hui que je vais devoir m'exercer pour montrer comment faire et comment s'y prendre à cette nouvelle fonctionnalité. Disons que aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'enregistrement des 32 canaux ancrés sur un DAO. Et moi, j'ai choisi Cubase comme le DAO de référence pour faire ce petit manip. Nous avons nécessairement besoin de faire ça lorsque on nous demande de faire le virtual sound check. Donc pour faire les derniers réglages, il faudrait enregistrer tous les canaux que nous avons au niveau des musiciens et puis procéder au virtual sound check. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer massivement sur ce qui concerne l'enregistrement des canaux. Comment configurer la console au DAO. Et oui, c'est ça que nous allons faire. Approchez-vous, c'est maintenant l'heure de la découverte. Nous voulons non seulement utiliser notre console pour l'enregistrement, dans Cubase, Logic Pro, les DAO, ainsi de suite. Mais il faudrait enregistrer, il pourrait aussi faire sortir le son direct sur la console. Du coup, moi, ça m'agace un peu de voir les gens utiliser les mini jack pour connecter aux auxiliaires in de leur console en vue de faire sortir le son, alors que la console peut être utilisée comme une carte son de périphérie qui fait la liaison entre l'ordinateur et voilà, notre système de diffusion. Et du coup, il n'y a pas de souci à s'en faire avec le câble USB relié à notre ordinateur et à la console. Il n'y a qu'à programmer au niveau du routing pour que le son que nous jouons dans notre ordinateur, bien sûr que au préalable, nous avons choisi quand même après la connexion du câble USB et dans les paramètres de l'ordinateur, la X USB qui est le pilote, la carte son qui est reliée à notre console. Nous choisissons au lieu des Realtek et ainsi de suite, là, nous choisissons cette carte là comme le périphérique de lecture par défaut. Et on sur routing et nous allons sur le input. Donc local 1.8 ainsi de suite. Ça c'est pour assigner les 32 tranches des inputs. Ensuite, il y a le oscillaire in ici. Étant donné que moi je veux assigner l'entrée 1, 2 de mon oscillaire in à utiliser comme l'entrée du son qui vient de l'ordinateur directement via le câble USB, comme l'entrée du jeu du son qui viendra de l'ordinateur, je viens ici sur le potard, c'est-à-dire que le potentiomètre qui est situé sous la colonne, sous la colonne de l'oscillaire in. Je descends, je choisis la carte 1 et 2. Automatiquement, si je joue un son, ça doit sortir. Vérifions voir. Voilà. Il y a le son qui vient passer dans l'oscillaire. In 1, 1, 2. Et moi, je les ai linkés, le premier et le second, pour créer la stéréophonie. Maintenant, après ce petit travail, on rentre maintenant dans la vue du sujet, c'est-à-dire programmer notre DAO pour qu'il puisse enregistrer les 32 canaux entrée de notre console
Virunga X32. Voilà, nous venons dans Cubase après avoir réglé les paramètres au niveau de la table. Nous venons dans notre DAO, que ce soit Cubase, que ce soit Pro Tools, que ce soit Logic Pro, que ce soit Ableton Live, ainsi de suite. C'est presque les mêmes procédures que nous pouvons faire pour configurer l'écran 2 entrées de la IS de notre console X32 sur notre console. Certes, avec certains systèmes d'exploitation, bien sûr, certains Mac, il y a d'autres préférences et d'autres itinéraires à suivre. Mais l'itinéraire principal de façon basique, de façon générale, c'est de ça que je vous parle dans ce petit tutoriel. Nous venons dans notre Cubase, nous rentrons dans Fichier, le projet, autre si nous voulons, nous pouvons définir ici là où nous voulons stocker les enregistrements, ainsi de suite. Donc, je considère que à ce niveau tout le monde comprend et se met en exercice en conséquence de cause. Et nous créons par exemple une piste vide. L'échantillonnage n'a pas pu être fixé. Bon, voilà, il n'y a pas de problème. Je peux changer l'échantillonnage si je veux depuis la console. Et je viens directement dans mon Cubase au niveau de l'interface ici. Je peux un clic droit ajouter des pistes. Je peux compter en même temps une trentaine de pistes, 32 pistes. Voilà. Ensuite, on valide. Nous venons au niveau des périphériques d'entrée et de sortie, donc c'est-à-dire le périphérique du DAO. Option, configuration des périphériques. Système audio, VST. Ensuite, dans cet onglet, nous pouvons choisir le pilote ASIO. Donc, le nombre de cartes son qui possèdent un pilote ASIO que vous aurez agréablement installé sur votre machine, ou bien le nombre de toutes les cartes son que vous avez déjà utilisées, des disposant de pilote ASIO, vont s'afficher ici. Donc, vous sélectionnez le périphérique, l'interface que vous êtes en train d'utiliser ici. Il est question de la console X32 qu'on sélectionne ici. Donc, vous voyez, je prends la X32. On me demande si je veux changer le pilote ASIO. Je dis changer. Je fais le OK. Maintenant, je reviens sur le périphérique. Je viens cette fois-ci dans l'option VST connexion, où on peut appuyer sur F4 pour la voir. Et qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Il y a la sortie stéréo left-right qui sort, qui est assignée normalement depuis le routing à l'auxiliaire IN 1 et 2 que j'ai linké. Ce que nous sommes en train de faire, notez bien que ce que nous sommes en train de faire, c'est un peu différent du Virtual Soundcheck. Il va falloir enregistrer l'écran de piste avant de configurer le Virtual Soundcheck. Et si vous voulez, dans les tutos à venir, je peux vous montrer comment faire le Virtual Soundcheck. Nous cliquons sur Entrée. Ensuite, nous venons ici, on peut supprimer le bus stéréo. Et puis on fait ajoute bus, on crée 32 bus mono. On fait OK. Maintenant, vous allez constater que tout est sélectionné automatiquement ici. Mono, 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 mono.
Le mono in premier, c'est la ligne d'entrée 1. Donc, l'entrée XLR 1 de votre console est assigné à le mono in premier. Et le mono in 2, l'entrée 2 ainsi de suite jusqu'à l'entrée 32. Vous voyez, quand vous cliquez sur le plus ici, ça se développe, on dit le in 1, le in 2, 3, ainsi de suite jusqu'à 27, 28, 31, 32. Si vous avez normalement suivi toutes les procédures que j'ai eu à faire, vous devrez normalement avoir ceci. Et ce n'est pas obligé de cliquer sur les plus pour voir, mais par curiosité pour certains, je le vois vraiment si c'est le truc qui est assigné là-bas. Mais on peut toutefois changer l'entrée, c'est-à-dire que le mono in 4, je peux transformer ça avec le in 12, donc on peut changer toutefois parce que les positions ainsi de suite. Ça dépend de la façon dont nous avons configuré notre ligne. C'est-à-dire que nous avons configuré toutes les pistes de grosse caisse claire. Si moi je veux que ma caisse claire soit au niveau de la piste 3, donc la personne a déjà fait le patch derrière, donc c'est à moi de manœuvrer comme cela se doit au niveau du DAO. Ensuite, on ferme l'onglet. On ferme l'onglet en question. On revient ici. Si nous lançons par exemple l'enregistrement, en multipiste, ce sera difficile d'enregistrer les multipistes si nous ne revenons pas ici assigner les pistes au bus que nous avons créé de l'autre côté. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu appuies sur l'audio 1, tu viens au niveau de cette fenêtre, on ne dit pas de bus, donc il faudrait qu'on assigne la piste mono 1 au bus qu'on voudrait. Du coup, on clique dessus, ça prend mono in 1. La piste 2, on vient, on prend le 2, 3, ça fait un peu de travail, hein. Mais si tu cherches quelque chose, il faut l'avoir à tout prix. 4, 5, jusqu'à la piste 32. Voilà. Je peux utiliser la touche directionnelle pour monter et changer. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, le 22, 21, 20, 19, 18, 17,
16, 15, 14, ainsi de suite. Voilà. Maintenant que toutes les pistes sont assignées au bus d'entrée, on pourra commencer notre enregistrement. Voilà. En sélectionnant toutes les pistes. Et bingo. Oh là là, excusez-moi. On sélectionne la piste. Bien. Voilà. Vous voyez, au niveau de la piste 7, je n'ai pas sélectionné le bus. Du coup, j'aurai du mal à avoir le signal là-bas. 6, de même que au niveau de... Voilà. 5, ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, vous faites shift déjà, ça se sélectionne automatiquement. Donc, petite fois, revenir en bas. Shift. Et puis, c'est OK. Nous pouvons maintenant lancer notre enregistrement multipiste. Et déjà, on peut remarquer qu'il y a le signal qui est enregistré. Il suffit maintenant d'envoyer seulement toutes les pistes vers le micro pour avoir voilà. Et la chose est faite. Voici un peu résumé comment se passe la configuration de notre console instrument 2 à un DAO que j'ai choisi spécifiquement, qui est le Cubase. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, partagez la page, likez, commentez.